Hello amis taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée, un tout premier message issu de cet oracle. Et ce message dit ceci. Réfléchissez bien avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas forcément bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voilà donc pour ce premier message que je vous montre à l'image. Voilà donc pour ce tout premier message, j'espère qu'il résonne en vous, mais vous en avez encore bien d'autres à venir tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, il reflète qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc, grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com. Et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. Nous allons à présent découvrir quels sont les messages pour vous, amis taureaux, dans la sphère sentimentale. Eh bien, dans un premier temps, je vais donc regarder pour les célibataires et dans un second temps pour les personnes qui sont en couple. Voilà, pour les personnes célibataires et les personnes en couple. Alors, pour nos amis taureaux célibataires, quelles sont les informations que l'on peut me donner dans un premier temps ? Alors, pour la sphère sentimentale pour les taureaux. Pour les taureaux pour ce mois de septembre. L'âme, oui, mais encore. On parle quelque chose de profond, donc quelque chose déjà qui vous touche profondément. Hop là, quoi d'autre? Ah, une épreuve. Ah, il y a quelque chose de souffrant, amis taureaux célibataires. Ce mois-ci. Alors, quelles sont les autres informations que l'on me donne? Alors, on me parle d'un choix, d'un doute qui vous, ce mois-ci, qui vous prend un peu la tête, a priori. Quelque chose qui vous... une histoire de distance. Peut-être vous interrogez-vous sur oui, vous vous interrogez peut-être pour certains si ce qui me vient, si un jour vous
vous trouverez l'âme sœur ou non. Je perçois que pour certains, vous interrogez pour savoir si finalement vous êtes fait ou non finalement pour être en couple. Voilà, est-ce que je suis un ou une éternel célibataire ou est-ce que je suis fait pour être à deux ou encore quelque chose du style j'ai beau chercher, mais est-ce que je vais vraiment trouver quelqu'un un jour? Voilà, et on sent que ce mois-ci, c'est quelque chose qui vous interroge et qui est peinant pour vous. Oui. On sent en tout cas que par rapport à cet état d'esprit, peu importe les deux options, finalement, vous avez vraiment envie que quelque chose change. Vous avez vraiment envie de pouvoir vous positionner par rapport à ça. Voilà, vous avez vraiment envie de faire la lumière, je dirais, ce mois-ci, amis taureau célibataire, pour savoir si, bon, est-ce que je suis un ou une éternelle célibataire, et voilà, c'est ma manière de... C'est comme ça que, pour l'instant, j'envisage la vie et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Ou est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cette démarche de me poser avec quelqu'un? Voilà. Et ce mois-ci, vous avez envie d'avoir des réponses. Ben voilà, le cœur, il est là. Vous avez envie, voilà, cœur, tentation, épreuve, frère. Ce que ça dit, c'est qu'effectivement, voilà, vous avez cette interrogation. Hein, la tentation, c'est voilà, cette interrogation. Vous êtes tenté par ça. C'est une épreuve. Et frère, voilà, frère, c'est aussi dans sa Torah, c'est aussi cette notion d'amitié, enfin de rapprochement avec quelqu'un, en tout cas. Donc on retrouve un petit peu ce message. Vous vous interrogez là-dessus. Vous interrogez là-dessus et c'est vraiment ce qui ressort pour ce mois-ci. Voilà, un contrat d'enracinement. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour les premières infos. Donc, est-ce que je suis fait pour m'enraciner avec quelqu'un ou est-ce que je suis plutôt fait pour, en tout cas pour l'instant, pour rester tout seul et c'est très bien comme ça. Tout seul ou toute seule, évidemment, au masculin et au féminin, évidemment. Alors maintenant, nous allons avoir d'autres informations complémentaires sur le sujet. Je vais faire un premier tableau. Ce que l'on nous dit ici, effectivement, je vous nomme les cartes, addiction, peur de l'engagement, manque de confiance en lui en elle, éloignement, immature, besoin de réfléchir, influençable, pense la même chose que toi et risque. Ce qu'il ressort donc de ce tirage, qui est en résonance avec ces premières informations que je viens de vous donner, c'est qu'effectivement il ressort donc ce besoin de réfléchir, de faire le point, de savoir effectivement ce que vous souhaitez ou pas pour la suite des événements dans votre vie sentimentale. La carte de l'immaturité, c'est quelque chose qui n'est pas encore abouti. Hein, immature en ce sens que c'est en gestation, c'est là, vous ne savez pas trop encore sur quel pied danser. Et il est très clair que ressort cette notion de peur de l'engagement qui est juste ici. Donc on retrouve cette notion effectivement où on se demande est-ce que je préfère finalement rester avec symboliquement la carte de l'addiction, c'est-à-dire rester avec mes habitudes. Bon, ça fait un peu peur, ça n'a rien à voir. Enfin, dans un autre contexte, ça peut dire autre chose. Mais là, ça veut dire ça. Ça veut dire est-ce que je reste dans mes habitudes, mes manières de faire, etc. Ou est-ce que je passe à autre chose? J'ai envie d'expérimenter quelque chose. Il ressort aussi que ce positionnement est aussi mu par un manque de confiance, un manque de confiance en vous, c'est-à-dire dans le sens de l'engagement. Est-ce que finalement, si je veux m'inscrire dans une relation,
est-ce que j'ai, je vais pas dire les épaules pour, mais est-ce que bon, ça implique effectivement de dire, de dire au revoir peut-être temporairement à ses habitudes de célibataire, hein, avec voilà, est-ce que je suis prêt à tout chambouler par rapport à ça, donc il y a beaucoup d'interrogations qui font que ce besoin de réfléchir est très prégnant, hein, ce mois-ci. Il apparaît aussi que si vous avez effectivement un ami célibataire, quelqu'un en vue avec qui c'est pas vraiment sérieux, pour l'instant c'est, comment dirais-je, c'est de l'ordre du flirt, même un peu poussé, on n'a passé aucune étape d'engagement ou quoi que ce soit, c'est juste en gestation. Il apparaît aussi que la personne que vous envisagez, quand je vois la carte de pense la même chose que toi entre l'influençable et le risque, finalement perçoit aussi l'interrogation qui vous habite. Et donc, elle perçoit le fait que vous ne savez pas trop encore sur quel pied danser. Donc, on trouve la carte de l'éloignement. Donc, du coup, elle-même ne s'engage pas forcément trop, ne va pas plus loin, parce qu'elle perçoit que, voilà, vous êtes au demeurant très sympathique, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, si vous avez envie ou pas, etc. Et donc, voilà, pour les amis célibataires, taureaux, qui ont quelqu'un un petit peu en vue et qui flirtouillent, je dirais, avec quelqu'un de loin, voilà, l'autre perçoit ça chez vous. Et donc, du coup, elle en reste là, elle aussi, dans cette dynamique de flirt. Pour les amis taureaux qui sont célibataires et qui se demandent s'ils sont faits ou non pour être en couple, etc. On sent vraiment que vous avez vraiment besoin, avec l'éloignement, de prendre de la distance, de réfléchir, hein. C'est une vraie question pour vous ce mois-ci. C'est assez, c'est quelque chose qui vous habite. Je vais voir maintenant à présent s'il y a d'autres informations que l'on peut me donner. Par rapport à cette situation. Donc, on l'a bien compris, c'est un mois d'interrogation, qu'importe le cas de figure, sur votre devenir sentimental. Donc, y a-t-il des informations complémentaires? Voilà encore la lumière que l'on retrouve ici. Donc, vous souhaitez vraiment faire la lumière sur cette interrogation qui vous habite. Alors, y a-t-il une évolution par rapport à cette interrogation en cours de mois, pour ce mois-ci, s'il vous plaît? Donc, les choses sont posées, une interrogation. Y a-t-il une évolution par rapport à cela? Alors, que me dit-on? C'est encore un petit peu. Y a-t-il une évolution? L'eau. Donc, on me parle ici déjà de vous connecter vraiment à vos émotions, en fait, dans ce qui vous est proposé, de vraiment vous connecter à vos émotions pour pouvoir, parce que bon, réfléchir, ça c'est l'intellect, hein, mais les émotions c'est autre chose, donc de réfléchir avec votre cœur. Hein, c'est-à-dire dans le sens de ne pas trop rationaliser les choses. Hein, parce que s'il y a bien une chose qui est irrationnelle, c'est l'amour. Voilà. Et peut-être, ce que l'on me dit à travers cela, c'est que vous avez peut-être une tendance à rationaliser cela, ce qui fait que cela vous permet, c'est un frein finalement à pouvoir, ça vous empêche d'avoir un bon discernement, un meilleur discernement par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Donc on vous invite à plus réfléchir avec votre cœur. Voilà. C'est ce qu'on nous dit, et donc avec l'eau aussi, c'est aussi ce que cela nous dit, le double message, c'est que ça va vraiment clarifier les choses, hein, ça va faire comme un nettoyage, ça va, comment dirais-je, enlever le superflu de l'essentiel, hein, voilà, donc c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci. D'autres informations, quelles est la possible évolution par rapport à cette interrogation? Une autre information, s'il vous plaît.
silence, harmonie. On nous parle effectivement oui, de vraiment prendre le temps, pour cette réflexion. Et on me dit que si vous vous connectez finalement à vos émotions et que vous réfléchissez avec votre cœur et non pas avec votre tête, hein, dans ce que vous voulez, vous arrivez à retrouver une harmonie. Donc on me dit que pour avoir un début de réponse quant à cette réflexion, il est essentiel que vous réfléchissiez avec votre cœur, que vous ne rationalisez pas, je vais arriver à le dire, c'est pas évident. Une autre information s'il vous plaît. Notre harmonie. Voilà, l'illusion. Quand je vous disais tout à l'heure, donc le fait que vous pensiez avec votre cœur, enfin que vous réfléchissiez avec votre cœur et non pas de manière intellectuelle, ça enlève le superflu de l'essentiel. Donc ça enlève tout ce qui est illusion, hein, de ce que vous avez vraiment, de ce qui est vraiment bon pour vous. Hein. Donc le message, je crois que le message, je vais recouvrir peut-être encore une fois, est un peu plus clair, c'est la réponse, hein, je dirais, par rapport à cette interrogation telle qu'elle soit, c'est réfléchissez avec votre cœur. Illusion, allez, encore une petite dernière, pour de plus amples informations, s'il vous plaît. Allez, hop, ici. Protection. Voilà, donc bon, ce qu'on nous dit, c'est que cette démarche, voilà, de faire le tri des choses est protégée pour peu que vous aurez des réponses. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous aurez des réponses. Encore une fois, si vraiment vous faites cette démarche de réfléchir avec votre cœur, amis Taureau. Voilà pour ce message pour nos amis célibataires. À présent, nous allons découvrir quels sont les messages dans la sphère sentimentale pour nos amis taureaux qui sont en couple. Alors, quels sont les messages les premiers messages que l'on me donne par rapport à cela, par rapport à ce mois de septembre pour vous? Alors, on me parle d'un temps il y a eu un temps de séparation, d'éloignement peut-être, enfin un temps un temps d'une épreuve que vous avez traversée, quelque chose de compliqué dans votre couple, mais soudainement on arrive au bout de cela. Oui, il y a eu je dirais on me dit quand même une complication, enfin quelque chose une grosse tension. Quelque chose de cet ordre-là, et voilà, quelque chose vraiment à régler dans votre couple, et là, soudainement, effectivement, c'est la lumière, les choses se règlent par rapport à ça. C'est quelque chose qui a duré longtemps, a priori, hein, quand même. C'est la fin. Oh là oui, c'est carrément la fin de ça. Oui, c'est vraiment la fin de cette épreuve qui ramène une harmonie, qui vous ramène une harmonie, car vous prenez de la distance par rapport à cela, et c'est un retour à l'ordre, c'est quelque chose de très positif, un nouveau départ, clairement un nouveau départ, beaucoup plus équilibré, équilibrant, par rapport à votre couple. Oui, ça a été... oui, ce qu'on me dit, c'est que ça a été quelque chose de dur que vous avez traversé, puisqu'on ne va pas se mentir, ça a été dur, mais ça a renforcé votre couple. Ça va renforcer votre couple. Il apparaît que pour certains, cette épreuve, c'est une épreuve qui a été très soutenue dans le temps. Pour certains, pour ce mois de septembre, c'est un peu cette notion de quitte ou double, si j'ose dire.
en ce sens que pour certains, effectivement, cette épreuve qui est réglée, dont on voit l'issue, dont vous voyez l'issue ce mois-ci, pour certains, c'est ce qui va vraiment renforcer votre couple. C'est une épreuve qui a vraiment renforcé votre couple et qui l'amène vers encore une étape d'après dans ce chemin du couple. Hein. Vous passez un step. Mais pour certains, ça va être un peu plus compliqué. Pour certains, c'est ce qui peut éventuellement mettre un point final à votre... ou peut-être, en tout cas, je dirais une prise de distance certaine dans votre couple, hein, sans forcément aller jusqu'à la séparation tout à fait, mais en tout cas, voilà, on peut se donner du temps pour réfléchir, mais il y a cette notion en tout cas qui ressort de séparation, qu'elle soit temporaire ou définitive, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une prise de distance. Voilà, il y a deux options dans ce cas de figure pour vous. Il y a cette notion de choix, il y a un choix soudain. Il y a un choix soudain, ouais, bouleversement, ouais. Donc oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui effectivement évolue. De toute façon, il y a un avant et un après pour vous pour ce mois-ci, hein, ami Taureau. Donc je vais regarder maintenant d'autres informations complémentaires que l'on peut me donner pour nos amis Taureau en couple pour ce mois de septembre. September. Do you remember? Alors, que nous dit-on? Ok. Pour les amis Taureau en couple. Allez, encore une. À la coupe, est-ce qu'on a quelque chose déjà? Le présent, l'âme sœur. Voilà, à la coupe déjà, on retrouve qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme on dit. Donc voilà, l'âme sœur est ici. Cette notion de choix, on est à la croisée des chemins. Hein, ce mois-ci, on est à la croisée des chemins pour les taureaux, amis taureaux qui sont en couple. Voilà, c'est ce qui se ressort à la coupe. Voilà, alors, de puissantes informations. Alors à présent, ce qu'il ressort à travers ce tirage, je vous donne d'abord l'énoncé des cartes. Là, nous avons thème d'amour, tu lui manques, évolution, manque de franchise, âme sœur, peur de l'engagement, addiction, rapprochement, besoin de réfléchir. Voilà, ce qu'il ressort donc de ce tirage, donc l'âme sœur est au centre. Hein. Ce qu'il ressort clairement, avec ce besoin de réfléchir, en résonance avec ces premières informations de tout à l'heure, c'est qu'au niveau de votre couple, vous en êtes à un point où, grosso modo, vous en êtes au point de passer ou non à une étape supérieure dans votre couple. Alors pour certains, ça peut se concrétiser par exemple, voilà, chacun était dans son appart, et puis bon ben voilà, maintenant on se met ensemble, on habite ensemble par exemple, ou alors pour certains ça peut être quelque chose, bon ben voilà, ça fait longtemps qu'on se fréquente, très longtemps, ben voilà, on pourrait envisager, je sais pas moi, de se marier, de se paxer, enfin voilà, cette notion de passer à quelque chose de plus engageant, hein, dans la relation, parce que là on retrouve la peur de l'engagement, avec cette notion de manque de franchise ici. Ce qui est compliqué a priori avec cette notion d'évolution, c'est que effectivement dans le fait que ça passe ou ça casse, c'est que voilà, soit maintenant on passe à l'étape d'après, donc avec cette évolution, soit enfin voilà, c'est une vraie question. C'est une vraie question. On retrouve besoin de réfléchir, parce qu'à priori, effectivement, enfin plus qu'à priori, hein, là carrément, je t'aime d'amour, mais avec cette carte à côté de tu lui manques, c'est-à-dire que on a besoin de plus.
en ce sens que oui, j'ai bien compris que tu m'aimais, on s'aime, mais maintenant, puisqu'on s'aime, allons-y carrément. Hein, peu importe ce qu'on souhaite mettre en place, enfin, passons à une étape d'après. Et bien que les sentiments soient clairement vrais des deux parties, on comprend très bien que, voilà, que les choses sont réelles, le fait de ne pas finalement passer à cette étape d'après pourrait passer, voilà, manque de franchise, du moins cette interrogation, est-ce que finalement on s'aime autant qu'on le pense, voilà. Puisque bon, si tout est ok et qu'on s'aime vraiment, voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller plus loin. Voilà. Donc ça crée cette grosse réflexion qui est là. Au cœur de cette réflexion, voilà, on y retrouve cette peur de l'engagement. Il y a quelque chose qui est là, qui est très prégnant. Et donc deux options. Soit on reste avec cette carte de l'addiction que l'on retrouve. C'est-à-dire que, encore une fois, l'addiction, ça peut être dans le sens de ses habitudes, ça peut être autre chose dans notre tirage, mais là, c'est le côté, voilà, nos bonnes vieilles habitudes, soit on se rapproche avec voilà, soit il y a une espèce de statu quo, on reste comme ça, voilà, éternellement. Par exemple, un exemple, on peut être pendant 10 ans, voilà, 10 ans en couple avec quelqu'un, pourquoi pas, et puis après, voilà, maintenant on fait quoi? Ça fait quand même 10 ans, c'est pas rien, tout est bien, on va peut-être penser à se paxer, à se marier, voilà, ça peut être ça. Donc l'un des deux partenaires peut dire, écoute, on est très bien comme ça, je vois pas pourquoi on passera à l'étape d'après, c'est bon, ça fait 10 ans comme ça, on peut très bien continuer 20, c'est super, enfin, où est le problème? Voilà, mais là, il y a un truc où, du moins, l'un des deux partenaires a besoin d'un truc en plus, voilà, d'une étape en plus, de passer à une étape en plus pour pouvoir voilà, se sentir bien dans son couple. Voilà, et effectivement, c'est une vraie réflexion. Et c'est qui émerge en tout cas, enfin qui est dans les tuyaux quand même depuis un bout de temps, ça ne sort pas d'un seul coup en septembre, mais qui en septembre, voilà, ami Taureau, prend davantage de place dans votre... c'est mis en avant, voilà, c'est vraiment mis en avant ce mois-ci, il faut voilà, peut-être poser une décision, poser un acte, voilà, c'est ce qui est dit. Je vais regarder des informations complémentaires quant à l'évolution de cet état de fait. Avons-nous d'autres informations complémentaires pour une évolution par rapport à cette cette interrogation, cette prise de décision? Que nous dit-on? Notre information, s'il vous plaît. Alors, que nous dit-on? Hop. Clairvoyance. L'on vous invite pour y voir. On vous invite effectivement à je dirais, pour pouvoir avoir plus d'informations sur la suite des événements, comment les choses peuvent se dérouler, vraiment à faire preuve de discernement et finalement voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, ce mois-ci, vous ne vous cachez plus, enfin, je ne sais pas si vous le faisiez, mais on ne se cache pas derrière son petit doigt. On appelle un chat, on voit les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui va permettre finalement de nommer les choses telles qu'elles sont, de pouvoir faire évoluer cette situation. Voilà, de voir clair, de pas se cacher derrière son petit doigt. D'autres informations, s'il vous plaît, pour l'évolution de cette situation. Voilà, le fait de nommer les choses, ça fait émerger quelque chose de nouveau, justement, dans votre couple, avec la carte naissance. Ça fait émerger quelque chose de nouveau. D'autres informations, s'il vous plaît. Hop, puisqu'elle se retourne, qu'elle tombe. La richesse. Ok. Donc, ce qui peut vraiment porter des fruits par rapport à
ce que l'on vous dit, c'est que pour faire évoluer cette situation, cette interrogation, où finalement, il faut vraiment, on vous invite vraiment à parler à cœur ouvert avec votre partenaire, et encore une fois, voilà, sans faux semblants, sans artifice, sans etc. Et de là va vraiment émerger quelque chose de très porteur, de vraiment très porteur à travers cette carte de la richesse. Voilà, une des clés d'évolution par rapport à cette situation de réflexion, c'est vraiment la communication et de voir et de nommer les choses telles qu'elles sont et de les voir et de les nommer telles qu'elles sont. Et en faisant cela, c'est vraiment ça qui va apporter énormément de richesse. D'autres informations, s'il vous plaît? Ah oui, alors on me dit également qu'en revanche, pour pouvoir faire évoluer vraiment cette situation, le fait de communiquer, enfin tout ce que je viens de vous dire précédemment, à l'instant, c'est pas une option. Hein, avec la carte de la nécessité, c'est vraiment la clé pour que les choses puissent évoluer dans un sens, dans le bon sens, je dirais. Voir les choses telles qu'elles sont et communiquer dessus et échanger. Voilà. C'est vraiment, c'est pas une option, quoi. C'est pas une option. Donc en faisant cela, quel est, s'il vous plaît, encore un message que l'on peut m'apporter, s'il vous plaît, en termes d'évolution de la situation. Encore une. Voilà, l'eau. L'eau, c'est la carte des émotions, d'une part, et aussi de la clarification des choses. Ce qu'on vous dit ce mois-ci, c'est que c'est le mois où vous clarifiez votre situation avec votre conjoint, conjointe, et pour parler et échanger carte sur table, à cœur ouvert, avec toute votre sensibilité. Hein, la carte de l'eau, c'est vraiment la sensibilité avec toutes vos émotions. Vraiment parler à cœur ouvert, sans faux semblants, sans artifice, et c'est ce qui va être le levier, l'outil, la clé pour pouvoir faire évoluer cette situation. C'est-à-dire que finalement, peu importe qu'elle en sera à l'issue, au moins les choses vont être claires. C'est-à-dire qu'elles vont prendre un autre tournant, pour qu'elles puissent prendre un autre tournant et que cette situation puisse évoluer. Il est indispensable, avec la carte de la nécessité, il est indispensable de parler à cœur ouvert. Voilà, ça peut être l'occasion d'une grande discussion à cœur ouvert avec votre couple, mais c'est vraiment la clé pour vous, amis taureaux, ce mois-ci, pour pouvoir faire évoluer cette situation, cette réflexion qui est au cœur de votre mois. Voilà. Voilà le message principal que souhaitent vous partager vos guides dans la sphère sentimentale. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.